Dans cette vidéo, je vais venir sur une étude de cas d'une success story. La success story concerne l'enseigne Sephora, donc les grandes boutiques de parfumerie et de maquillage. Et si vous cherchez l'article sur internet, quand vous lisez l'article, Sephora a simplement ajouté le bouton pin directement sur son site internet. C'est-à-dire que une fois qu'on est sur le site, il y a les boutons pin it, c'est-à-dire que la personne, au lieu de se dire oui je reviendrai plus tard, oui je regarderai plus tard, etc., elle a juste à appuyer sur le petit P en rouge et ça l'enregistre dans son profil Pinterest. Et le fait d'avoir fait ça, eh ben, Sephora a fait 60% d'augmentation du trafic en provenance de Pinterest. 60% c'est énorme, c'est plus que la moitié. Et il y a eu à peu près 15 fois plus d'achats en moyenne pour un même membre Pinterest en comparaison avec un utilisateur Facebook. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a un utilisateur Facebook qui achète, alors que sur Pinterest, grâce à ce bouton, il y a eu 15 fois de plus d'achat. Donc ça c'est vraiment, si vous voulez lire l'article, allez chercher Pinterest Sephora bouton ou bouton Pinterest Sephora sur Google, vous allez tomber sur l'article. Donc ce qu'on va faire, quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut installer ce bouton, on ne va pas lésiner sur les moyens. Si on dit qu'il y a eu plus de 60% de trafic et 15 fois plus d'achats par rapport à un utilisateur Facebook, allons-y, il y a là. Donc en gros ça va donner, une fois que tu es sur ton site, quand tu passes la souris comme ça, donc ça c'est pour l'utilisateur final, hein, même pour toi, tu vois que tu peux piner directement ce collier, cette serviette, tu peux directement dire ok celui-là je peux pas l'acheter tout de suite mais je vais le mettre dans mon board, donc je le pin et directement ça m'ouvre une fenêtre pour le mettre dans un des tableaux que j'avais créé. Donc là par exemple je peux créer un nouveau tableau et je vais dire bijoux à avoir par exemple ou n'importe, et là je crée. Et l'image de ce truc va se mettre directement dans le tableau. Et ça, c'est vachement important, donc on va le faire. Et je vais vous montrer comment on va le faire. Il s'agit d'un bout de code que vous allez retrouver dans la section PDF de la formation, donc juste en dessous de la vidéo présente. C'est un script qu'on va rajouter sur votre boutique Shopify ou sur ton blog WordPress, voilà, etc. C'est le même principe, ça va dans le header du site. Donc je vais prendre ce bout de code, je le copie et je vais aller dans mon edit HTML code, je vais dans le thème .liquide, j'y suis, je fais pareil la recherche de la balise fermante du header et je viens ici, hop, juste avant le header, alors je me suis trompée, juste avant le header, hop, avant la fermeture, et je le colle ici. Bon, moi pour l'instant je ne vais pas le coller parce qu'il est déjà sur mon site, mais du coup je vais l'enlever et tu le colles et tu fais save et tu auras ton site qui est pinnable immédiatement. Tes photos sont directement pinnables, donc c'est un petit peu comme les listes d'achat ou la liste d'envie pour les clients. On a directement les boutons pin disponibles sur l'image. Ça c'est super important, il faut le mettre, ça mange pas de pain. Alors attention à ne pas mettre le bazar dans votre code HTML. On vient vraiment avant le header qui ferme, juste au-dessus, s'il n'y a pas assez de place, on saute des lignes et on colle le bout de code et on valide. Ça on le sait, que ce soit que par rapport aux pixels, que ce soit par rapport à des codes de tracking. Généralement, si vous êtes sur l'e-commerce, sur Shopify, vous avez l'habitude de faire ce genre de manipulation. Donc voilà pour la vidéo comment on ajoute un bouton pinnable sur votre site internet.